c'est quand même regrettable que le ministre de l'économie ne vienne pas soutenir le Made in France, non? Moi aussi, je suis origine France garantie. Je remarque d'abord que M. Valls et M. Macron ne viendront pas. Je pense qu'ils préfèrent aller inaugurer les entreprises, les usines en Algérie. Moi, je suis aujourd'hui la seule porte-parole du Made in France. Partout, il y a des entrepreneurs français innovants et ils ont de plus en plus la volonté d'inscrire leur action dans le cadre du patriotisme économique. C'est possible. Ce salon en est tout à fait la preuve. Ah, j'adore. C'est très sympa. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Ça, c'est positif. C'est une jeune entreprise française. C'est très sympa. Je pense qu'il faut résolument se tourner pour aider les entrepreneurs à rester en France, à fabriquer en France, à produire en France et à innover en France. C'est le rôle de l'État stratège que d'être aux côtés des entrepreneurs français pour leur donner la possibilité de pouvoir lutter contre la concurrence internationale déloyale et en même temps investir dans l'innovation, car on vient de le voir et on le verra d'ailleurs tout au long de ce salon, c'est l'innovation, pour peu qu'elle ne soit pas rachetée par l'étranger et délocalisée elle-même, qui est capable demain d'ouvrir des nouvelles perspectives économiques. On a une candidat qui s'appelle Planture Marine. Elle est dans la France, dit tiens, mais On a le label Origine France. Vous connaissez ce label Origine France Garantie? Bah oui. Il faut soutenir, c'est oui. extrêmement bien. Et entreprise du patrimoine vivant. Voilà, ça c'est très très bien ça. Tout le monde est très content de votre travail, manifestement. On le retrouve dessus. Exactement, sur l'ensemble de nos produits aujourd'hui, on a plus de 350 entreprises labellisées qui représentent 1200 gammes de produits. C'est que la marque ne fait pas forcément l'origine. Bah non. Il y a certains produits, par exemple Häagen-Dazs ou pour citer Toyota, qui fabrique à Valenciennes. Nous, on essaye vraiment de montrer que derrière tout ça, il y a de l'emploi, il y a de la production en France. En fait, on a l'origine France garantie effectivement sur tous nos vêtements. C'est discret à l'extérieur, mais... Ah, j'adore. C'est trop sympa. Patriote. On a fait une collection capsule qu'on a appelée Patriote. Voilà. C'est génial. Je suis sûr que ça marche à mort. Ça marche très très bien. Ah, voilà. On l'a sorti. Bah oui, évidemment. Ils veulent du français. Mes tissus sont italiens parce que j'ai plus de fournisseurs. Mais je voyais un article là sur un type qui fait des jeans aussi en France. Mais il dit, j'ai pas de toile, je suis obligé d'aller la chercher en Italie. Voilà, exactement. Ouais. Eux ont réussi à garder leur savoir-faire, ils n'ont pas galvaudé leur savoir-faire. Nous, on a été démantelés par le groupe Chargeur qui avait trusté toutes les marques dans le nord de la France. Elles ont toutes disparu et aujourd'hui, on n'a plus de fournisseurs de tissus. Je pense que c'est important aujourd'hui que le Front National soit présent en masse parce qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a encore, malgré les boulets qu'ils ont au pied et les difficultés qu'ils ont au quotidien, notamment administratives et notamment concurrentielles, on est aujourd'hui en train de découvrir des entrepreneurs extrêmement innovants, extrêmement motivés. Beaucoup d'ailleurs sont les héritiers d'un savoir-faire ancestral, si je puis dire, et ils ont à cœur de pérenniser tout ça. Et surtout, beaucoup nous disent qu'aujourd'hui, le fabriquer en France est un atout commercial. Ce qui veut dire que l'image française, de la qualité française, du savoir-faire français s'exporte très bien et que c'est finalement les Français qui sont peut-être les moins convaincus de cet atout. On est les derniers au monde à fabriquer des brosses montées entièrement à la main. C'est la technique qui remonte à la fin du XVIIIe siècle. On la perpétue et on vend encore ce type de brosse dont l'empoilage, le façonnage est fait totalement à la main. Ah là, c'est beau ça. Ça, c'est du savoir-faire. Faut pas le perdre. Hein. Non, tenez bon. Hein. Alors, c'est très confortable. Viens Marc-Étienne, viens. On va laisser passer le maire de Cogolin qui va tester. Ah bah voilà. Hein. Ah, le petit polo français. Bonjour madame. Hein, ça va bien? Très bien, merci. Madame la marinière en bleu, blanc, rouge. Ah, sympa ça. Qui est notre nouveau modèle, pas encore en ligne, en avant-première sur le salon. C'est sympa. Toujours 100% made in France, du tricotage du fil jusqu'au produit fini. On est fidèle à notre slogan depuis le début. C'est vrai et c'est super. Eh bien, il y a là une force de résistance de la part des entrepreneurs et moi je participe de cette œuvre de résistance contre le mondialisme version Union européenne. C'est vrai qu'en France, on est attaché à ce modèle de petites TPE, de petites PME, d'entreprises à visage humain, d'entreprises qui ont un savoir-faire artisanal.
Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec cette entreprise mondialisée, avec cette ouverture totale des frontières, eh bien, on favorise mécaniquement, j'ai envie de vous dire, les gros industriels qui sont très très loin de ce modèle économique. Licencié de Oban. Vous avez repris, mais oui, bien sûr. On a créé, on n'a pas repris. Parce que Oban continue à exister, sauf qu'il délocalise en Tunisie et en Asie pour une histoire de finance. Vous avez créé du coup votre boîte à vous en sortant de chez Oban. C'est bravo, c'est génial. En 2004, et toutes nos économies ont été mises dans Indiscrète pour promouvoir et garder ce savoir-faire français. Oh, merci. Un bonnet, fabrication française, Pic de Nord, comme une manufacture Regain. Et on travaille sur les marchés publics. Et malheureusement, les marchés publics partent de plus en plus loin, voire très loin. Il y a une forme d'immoralité, je veux dire, à ne pas soutenir les entreprises françaises dans les marchés publics. Surtout qu'en plus, elles travailleraient mal. Mais elles travaillent remarquablement bien. Je veux dire, c'est de la qualité, c'est du savoir-faire, c'est une expérience, c'est de la sécurité quand il s'agit de matériel paramédical ou d'alimentation, etc. Merci, il y a un bel état d'esprit, voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y a des beaux produits, mais il y a aussi un bel état d'esprit. Non, mais c'est une belle rencontre entre des producteurs qui superbe. Jouent le jeu de la fabrication française et des visiteurs qui sont concernés et qui savent que par leurs achats... C'est vraiment chouette, vraiment chouette. Bravo, à l'année prochaine.